Bienvenue dans cette nouvelle émission. Méditons ensemble du ministère Tascon Chance International. Ici, Lina. Alors, ce matin, bien-aimés, nous allons méditer ensemble, comme le dit le thème de cette émission. Nous allons méditer sur la base de la parole de Dieu. Et cette émission est faite dans le cadre du pain matinal, à la suite des activités d'exhortation et de proclamation. Nous donnons un entraînement à la méditation une fois par semaine. Bien-aimés, vous savez, le Seigneur dit que son peuple doit lire et méditer sa parole nuit et jour. Dans Josué 1, verset 8, c'est une recommandation divine que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour, vis conformément à ce qui est inscrit. Pourquoi le Seigneur le dit? C'est parce que, il ne suffit pas de lire, mais aussi il faut méditer. Il ne suffit pas de méditer, il faut méditer pour comprendre ce qui est dit et vivre conformément à ce qui est écrit. Et la parole de Dieu dit, c'est alors que nous réussirons dans nos entreprises, c'est alors que nous prospérerons. Alors, si telle est la condition de notre prospérité, de notre réussite, je crois que comme enfants de Dieu, nous devons nous atteler à cette recommandation. Voilà pourquoi nous avons fondé cette émission Méditons ensemble dans le cadre du pain matinal afin que nous puissions avoir cet entraînement une fois par semaine. Nous puissions avoir l'occasion d'apprendre à méditer une fois par semaine. Nous y allons avec des courts extraits de la Bible, le but étant de faire passer une méthodologie simple de méditation de la parole de Dieu. Permettez-moi, bien-aimé, de partager le texte qui va faire l'objet de notre méditation de ce jour. Eh bien, comme vous pouvez le voir, l'émission, c'est Méditons ensemble. Je vais juste m'assurer que nous avons exactement le texte sur lequel va porter notre méditation. Voilà, nous avons notre texte bien-aimé. Euh, Comme je vous le dis toujours, un enfant de Dieu qui va méditer doit toujours avoir un bloc-notes, un bloc-notes, un crayon et sa Bible. Un bloc-notes, un crayon et sa Bible. Ça, c'est ce dont nous avons besoin. Voilà, j'ai transposé ici l'extrait qui va faire l'objet de notre méditation afin que nous puissions ensemble la voir à l'écran et le lire ensemble. Eh bien, voilà. L'extrait qui est soumis à notre méditation d'aujourd'hui est tiré du livre 1 Corinthiens, versets 27 à 31. En ce moment bien aimé, après le livre des Actes des Apôtres, pendant mes vacances en Côte d'Ivoire et en Allemagne, j'ai pris le plaisir d'étudier le livre des Romains. Et en ce moment, je suis rendue au livre des Corinthiens, dans le premier épître aux Corinthiens. Et lorsque je lis ceci, pendant un bon moment, les extraits de nos méditations vont sortir de ce livre de Corinthiens. Le livre de Corinthiens a quelque chose de particulier, c'est que c'est le livre de la croissance spirituelle, c'est le livre de la maturation spirituelle. C'est comme ça que je vois ce livre. Un livre de la maturation spirituelle, un livre où on arrête d'être des bébés en Christ, mais on devient des fils et des filles du royaume qui mangent de la nourriture solide, comme dit l'apôtre Paul, qui ne sont plus dans les omissions, dans les émotions, dans les pleurs, mais qui vivent véritablement leur foi en respectant les principes, en comprenant aussi que la marche avec Dieu n'est pas toujours une marche si facile.
Ce n'est pas toujours une marche de bisounours, c'est pas toujours une marche des enfants avec le Père Noël où les enfants attendent les cadeaux et le Père Noël leur remplit les cadeaux. Non, c'est vraiment question ici dans le livre de Corinthiens de mûrir spirituellement et de comprendre comment Dieu fonctionne. Voilà. L'extrait qui est donc soumis à notre méditation du jour est sorti du premier chapitre du livre des Corinthiens, dont 1 Corinthiens 1, c'est 1 Corinthiens 1, verset 27 à 31. 1 Corinthiens 1, verset 27 à 31. Eh bien, je vais vous lire cet extrait, mais avant de le lire, avant de lire l'extrait qui est prévu pour notre méditation, lorsque nous avons prévu notre matériel, le bic, le bloc-notes et la Bible, ça c'est mon journal de prière, et j'écris là-dedans, et la Bible, lorsque vous avez prévu cela, maintenant il est temps de confier le moment au Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit est le paraclet, l'enseignant, celui qui nous a été envoyé pour nous enseigner toutes choses. Alors, lorsque nous méditons, nous avons envie de comprendre pas seulement ce qui est écrit littéralement, mais ce que le Saint-Esprit veut vraiment nous enseigner personnellement au travers de ce qui est écrit. Vous savez, la parole de Dieu est vérité et vie. C'est une parole vivante et en la lisant, Dieu fait un message à chacun de ses enfants assez particulièrement. Alors, on ne peut pas y arriver si nous n'avons pas le Saint-Esprit avec nous, si le Saint-Esprit n'est pas à notre secours, si nous ne sollicitons pas son aide. Alors, bien-aimé, on va commencer par invoquer le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je voudrais te dire bienvenue dans ce moment de méditation. Saint-Esprit, je t'honore. Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je reconnais que tu es le seul enseignant, le seul qui peut m'enseigner toutes choses, parce que le Seigneur Jésus l'a voulu ainsi. Alors que je m'engage à un exercice de méditation, Saint-Esprit, je te prie de rendre cette parole vivante d'ouvrir mon entendement, d'ouvrir mes yeux, mes oreilles spirituelles, afin que je puisse entendre exactement le rhéma que tu as pour moi, la parole de vie, la parole vivante que tu as pour moi, pour me faire évoluer au niveau de ma croissance. Euh, spirituelle. Je prie pour chaque bien-aimé qui va prendre le temps de méditer avec moi. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Je prie, Seigneur, que tu passes à chacun de nous sa parole, une parole, pour l'édifier et l'amener à un palier supérieur de croissance avec le Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, j'ai prié. Voilà, bien-aimé, quand tu finis de confier ton moment de méditation à Dieu, il est maintenant temps de lire la parole. Je te suggère de ne pas la lire en regardant, mais ne fais pas une lecture silencieuse, mais fais une lecture audible, que toi-même tu entends ce que tu lis. Je vais le faire pour nous. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. Alors, bien-aimé, lorsque tu as fini de lire, je vais te recommander de lire ton extrait même 2, même 3 fois, d'accord? On va faire une seule lecture pour cet entraînement. Lorsque tu as fini de lire,
Je vais t'inviter à souligner les choses qui te semblent pertinentes. Tu peux voir ici que moi j'ai souligné en jaune ou en orange selon comment tu vois ce qui me semblait important. J'ai souligné Dieu a choisi les choses fortes du monde pour confondre les sages. Choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie, ça est souligné, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. La meilleure façon dans cette méthodologie, lorsque tu as cet extrait, c'est d'aller voir qui part, qu'est-ce qui s'est passé avant, quel est le contexte, quel est le contexte de ce passage. On va s'exercer à comprendre le contexte en lisant un peu avant. Parfois, je vais te demander d'aller lire depuis le début du chapitre, mais tu peux aussi lire juste un peu avant pour, pour comprendre. Au fait, Dieu est en train de nous montrer que la sagesse du monde n'est pas la sagesse de Dieu, d'accord? Donc, au début, ce qui précède ce passage, c'est que Paul est à Corinthe, l'apôtre Paul est à Corinthe et il essaie de parler des divisions dans l'Église. Il voyait dans l'Église les gens qui se revendiquaient euh, de tels prédicateurs, les personnes qui se revendiquaient de tels prédicateurs. Et dans ce contexte-là, Paul essayait de leur dire de ne pas laisser quoi que ce soit remplacer Dieu, tu vois. Tu vois un peu les gens magnifient, les gens déifient leur pasteur, leur prédicateur, comme si c'est ce pasteur-là qui était mort sur la croix pour eux. Et on pouvait voir comment Paul demandait aux gens, est-ce que c'est eux qui ont été crucifiés pour vous? Est-ce que c'est eux qui ont versé leur sang sur la croix pour vous? Donc, le message ne peut pas devenir, le messager ne peut pas devenir le message, tu comprends? Donc, le pasteur ne peut pas devenir Jésus-Christ. Et Paul disait comme ça. Puis Paul essayait de montrer même que tous ces prédicateurs-là, ils ne le font pas par leur force, en fait. Ils ne le font pas parce qu'ils sont forts. Si on regarde tous ceux qui font ces choses extraordinaires, au fait, ce sont des vases brisés, ce sont des vases cassés, ce sont des personnes qui n'ont aucune force. Voilà pourquoi il en vient à mettre en parallèle la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes, en disant, et ça c'est le contexte, en disant, Dieu, lui, sa sagesse ne ressemble pas à la sagesse des hommes. Il dit, il utilise les choses folles du monde pour confondre les sages. Les choses folles du monde, c'est quoi? Les choses folles du monde, par exemple, c'est, tu vas voir par exemple quelqu'un qui n'a jamais été à l'école biblique, qui n'a jamais étudié la théologie, qui n'a jamais été dans cette université théologique, qui n'a pas ces diplômes-là, mais que Dieu a mis un dépôt dans cette personne. Dieu lui a donné une grâce, une facilité de comprendre et de transmettre sa parole. Et puis quand ces personnes-là comprend et transmet la parole beaucoup plus que les érudits, beaucoup plus que ces gens qui ont étudié, qui sont des docteurs en théologie et autres. Mais aux yeux du monde, c'est juste fou. Pourquoi? Parce que le monde voudrait associer le bon enseignement à un docteur. Le monde voudrait associer le bon enseignement à quelqu'un qui a beaucoup étudié. Mais Dieu, lui, parfois choisit des personnes qui n'ont même pas envie de parler, qui n'ont même pas la capacité de parler. Et il met lui-même ses paroles dans leur bouche afin que ces personnes puissent parler pour confondre les sages de ce monde. Donc, alors que les sages de ce monde, regardons l'exemple de Aaron et Moïse. Les sages de ce monde auraient choisi Aaron pour aller parler au Pharaon. Pourquoi? Parce que Aaron était éloquent, Aaron avait l'art oratoire
Et Moïse était juste un petit qui bégaye, qui ne sait même pas s'exprimer, tu vois. Mais Dieu a laissé la personne qui maîtrise l'oratoire, la personne qui peut se vanter de son éloquence pour utiliser justement la personne qui bégaye là où il fallait aller communiquer quelque chose. Dieu, au verset 27, vers la fin du verset 27, il est écrit, Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et à cela, je peux te rappeler l'histoire de Gédéon dans la Bible. Souviens-toi quand Dieu a appointé Gédéon et a voulu l'envoyer. Mhm. Gédéon a donné des explications à Dieu de la même manière que Moïse aussi avait dit à Dieu, je ne sais pas parler. Gédéon a dit à Dieu, mais ma famille est que la plus petite des familles, mais moi, je suis moi-même le plus petit des enfants d'une plus petite famille. Mais c'est pas moi qui peux faire ces grandes choses. Donc, il justifiait ses incapacités, ses faiblesses. Et là, Dieu l'a appelé quoi? Vaillant héros. Dieu l'a appelé vaillant héros et dans sa mission, Dieu s'est arrangé à ce qu'il puisse devenir ce vaillant héros véritable contre toute attente, contre les attentes du monde, contre ce qui aurait pu être raisonnable aux yeux du monde. Au verset 28, Dieu dit, Dieu choisit les choses viles du monde et celles qu'on méprise afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Ceci me rappelle l'histoire de ces merveilleuses personnes qui connaissent des succès phénoménaux alors que leur passé dit complètement le contraire. Alors que leur passé montre que c'était des personnes destinées selon le monde à l'échec, destinées selon les qualificatifs du monde à échouer lamentablement. Mais Dieu élève ce genre de personnes qui ne ressemblaient à rien devant le monde et et qui étaient même méprisés devant le monde, afin que nul chair, afin que... Et Dieu les utilise pourquoi? Pour manifester la gloire, pour accomplir de grandes choses dans cette vie, afin que personne ne puisse se prévaloir d'avoir fait ces choses de ses propres forces, afin que nul chair, c'est-à-dire aucune personne, ne se glorifie devant Dieu, mais qu'au contraire, face à tout ce qui est accompli, que tout le monde puisse reconnaître la main de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Au verset 30, il est écrit, Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Par qui? Par lui. Lui est mis pour qui? Lui est mis pour Dieu. Donc, c'est par Dieu que nous sommes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse. Donc Jésus-Christ est l'image de la sagesse. Le Jésus-Christ est la justice. Jésus-Christ est la sanctification. Donc, si tu veux être sage, tu dois te fier à la sagesse de Jésus. Si tu veux être juste, tu vas marcher selon les vertus que prône Jésus-Christ. Si tu veux marcher dans la sanctification, tu dois tout simplement euh, manifester le caractère de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est la rédemption. Donc, il est le sacrifice, il est l'offrande sacrificielle que Dieu avait fait une fois pour nous, pour toutes, pour nous réintroduire dans notre héritage en Christ. Et c'est cela qu'on appelle la rédemption, pour nous donner accès à Dieu, pour faire de nous des héritiers et des co-héritiers là où nous n'étions véritablement rien. Alors, c'est par lui que nous sommes adoptés en Dieu, afin que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Mais pourquoi c'est en lui que nous avons été rachetés dans le but que si nous avons à nous glorifier, si nous avons à être fiers des accomplissements, si nous avons à nous prévaloir de nos privilèges, si nous avons à nous prévaloir de nos avantages, de notre accessibilité à Dieu le Père, alors que personne ne se glorifie comme s'il s'agissait de ses propres forces, comme s'il s'agissait de ses propres œuvres, mais
que nous puissions nous glorifier dans le Seigneur, qui est l'auteur de la rédemption et qui nous donne le salut gratuitement, pas en contrepartie d'une quelconque œuvre que nous avons accomplie. Alors, vous voyez, nous méditons cette parole et je peux vous dire que cette parole met donc en opposition la sagesse de Dieu versus la sagesse de l'homme pour te montrer, bien aimé, que peu importe comment tu te vois, si tu te vois comme une folle du monde, hein, c'est-à-dire les gens voient que tu n'es rien, tu ne vaux rien, si tu te vois comme une folle du monde, sache que ce n'est pas ta vérité. Dieu peut encore t'utiliser puissamment pour confondre les sages. Et tu ne pourras être vraiment utilisé par Dieu puissamment que si tu es conscient de ces choses. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les sages. Combien de personnes d'entre nous n'osent pas se lever parce qu'elles se croient faibles, n'osent pas commencer des choses parce qu'elles se croient incompétentes, n'osent pas se lever pour marcher dans leur destinée parce qu'elles vivent juste avec un sentiment d'imposteur. Dieu veut te dire au travers de ce texte que même si tu as l'impression d'être faible, c'est dans tes faiblesses qu'il, lui, Dieu, il se glorifie. Il te dit qu'il n'a pas besoin d'utiliser quelqu'un qui est fort, qu'il a justement besoin d'utiliser des personnes faibles pour confondre ceux qui se croient forts, pour confondre ceux qui se tiennent sur leur piédestal, estimant qu'ils ont toute la compétence, estimant qu'ils ont toute la force. Alors que tu te sens faible, si tu te remets en Dieu, si tu te remets en Jésus-Christ, le Seigneur t'utilisera et lui-même, il se glorifiera au travers de toi en accomplissant de si grandes choses que tu deviendras une surprise pour les non-croyants. La Bible dit que Dieu utilise les choses viles. Les choses viles, c'est quoi? C'est des choses qu'on peut jeter à la poubelle. Tu sais, dans ma vie personnelle, moi, je suis née dans une famille où ma maman a beaucoup souffert de maladies. Ma maman a beaucoup souffert. La maladie mentale a frappé aux portes de notre famille et nous avons vécu complètement le mépris, le rejet, la mise à part, les traumatismes de toutes sortes. La honte était comme notre vêtement. On a vécu dans ça. Mais je peux te dire que nous, on a vécu dans ça, mais ce n'était pas notre destinée. Ce n'était pas ce que Dieu voulait pour nous. Dieu voulait, nous étions vils aux yeux du monde. Nous étions méprisés aux yeux du monde. Mais Dieu dit, il utilise les choses viles de ce monde pour confondre, euh, afin que ceux qui se croient très importants ne soient point et que ceux qui sont méprisés soient. Pourquoi? Pour que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Mais alors que nous sommes capables d'avoir la tête haute aujourd'hui, alors que nous sommes capables de manger à la sueur de notre front aujourd'hui, alors que nous sommes capables de nous tenir devant des personnes aujourd'hui et de parler, même si cela est petit, pour nous, c'est très grand. C'est très grand, pourquoi? Parce que nous savons d'où nous venons. Nous savons que nous étions des choses viles de ce monde. Nous savons que nous étions des personnes méprisées de ce monde. Peut-être c'est ta réalité, je ne sais pas ce par quoi tu traverses. Peut-être toi aussi, tu vis des situations complètement méprisables. Peut-être que dans la société, on te met de côté, on te regarde dans ta famille et on se dit, et comme tu es peut-être comme celui qui reçoit les balles de tout le monde, qui est traité comme un moins que rien, comme l'esclave dans ta famille peut-être. Mais j'aimerais t'encourager ce matin avec cette parole qui vient de l'apôtre Paul pour que tu comprennes que Dieu utilise les choses faibles pour confondre les forts. Ceux-là qui se croient forts ne sont pas toujours forts. Mais toi qui es faible, alors que tu mets ta confiance en Dieu, il exprimera sa puissance au travers de toi afin que nul n'ignore que Dieu est grand, que nul n'ignore que Dieu est puissant et qu'il utilise qui il veut pour faire ce qu'il veut. Voilà. Et la Bible dit, oh, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, c'est par ce Dieu-là que nous sommes en Jésus-Christ. Jésus-Christ a été fait sagesse.
justice, sanctification et rédemption. Donc non seulement il nous offre le salut par son sacrifice à la croix, mais il est notre modèle de sagesse, notre modèle de justice. Le Saint-Esprit nous fait comprendre que Dieu dit que notre modèle de sagesse, c'est justice. Non, c'est Jésus. Notre modèle de justice, c'est Jésus. Notre modèle de sanctification, c'est Jésus. Donc quand tu es face à une situation et que tu cherches à prendre une décision, tu cherches à savoir ce que tu peux faire, mais pose-toi la question, si Jésus était à ma place, selon moi, qu'aurait-il fait? Conformément à la parole de Dieu, Jésus aurait fait quoi dans cette situation? Jésus aurait fait quoi pour montrer sa sagesse dans cette situation, pour exprimer sa sagesse dans cette situation? Jésus aurait fait quoi pour exprimer la justice au travers de cette situation? Jésus aurait fait quoi pour maintenir sa sainteté, sa sanctification? Alors toi aussi, si tu prends Jésus pour modèle et tu commences à faire comme lui, bien-aimé, eh bien, Dieu t'utilisera puissamment dans cette génération, même si apparemment tu ne ressembles à rien. Je te dis, tu es une solution pour le Dieu vivant. Mais Dieu ne t'utilisera pas avant que tu comprennes que tu n'es pas ce que tu vois. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas ta faiblesse. Tu n'es pas ce que tu crois être ta faiblesse. Tu n'es pas ce manque de diplôme. Tu es entière et complète. Selon la volonté de Dieu, il t'a créée parfaite et bonne, parfaite et complète pour une mission particulière. Et il a envie de t'utiliser pour cette mission. Alors, fais confiance en Dieu, fais confiance en toi, lève-toi, peu importe ce que tu vois, ta réalité n'est pas toujours ta vérité. Alors, bien-aimé, nous avons passé ce temps de méditation ensemble. Lorsque tu as fini ta méditation, je te prie de prendre maintenant ton bloc-notes et d'aller écrire ton sujet de prière. Quand tu as médité, tu as compris quel est le sujet de prière que tu peux formuler aujourd'hui. Moi, je demanderai à Dieu de me donner la conscience, de m'aider à avoir la conscience de ce que je vois n'est pas toujours ce qu'il veut de moi. Ce que je vois n'est pas ma vérité, mais ma vérité, c'est ce qu'il veut de moi. Ma vérité, c'est ce qu'il dit de moi. Ma vérité, c'est ce qu'il accomplit avec moi. Donc, ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu me donne la révélation euh, de ma vérité, que je ne puisse plus m'attarder à ce que mes yeux me montrent pour me tromper, que Dieu me donne la révélation. Seigneur, donne-moi la révélation de ma vérité. Donne à ma soeur, donne à mon frère qui passe ce temps de méditation avec moi, sa révélation de sa vérité, de son identité. Révèle-lui, Saint-Esprit, ouvre ses yeux afin que il ou elle puisse se voir comme tu la vois, peu importe ses faiblesses, peu importe comment elle est traitée dans ce monde en ce moment. Et ça, c'est mon sujet de prière, c'est ma prière pour moi, c'est ma prière pour chaque bien-aimé qui va écouter ce temps de méditation, c'est ma prière pour nous tous. Alors, marque maintenant ce sujet de prière dans ton carnet de prière. Et puis, quand tu vas prier, dis à Dieu, conformément à ce qui est écrit dans ta parole, tu dis que tu utilises les choses folles du monde pour confondre les sages, que tu utilises les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Je déclare, décrète, établisse, papa, que alors que je suis faible, c'est alors que je suis forte, comme disait l'apôtre Paul. Tu déploies ta puissance dans ma faiblesse. Je crois qu'avec Jésus, je réussis. Avec Jésus, j'accomplis des exploits. Avec Jésus, je manifeste ma destinée. Avec Jésus, j'irai jusqu'au bout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, si cette émission Méditons ensemble t'a aidé à, à apprendre un peu, à en apprendre un peu plus sur la méditation, je te prie de ne pas garder ça pour toi. Partage au suivant afin d'être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse tes activités. Que Dieu bénisse ton patrimoine. Amen. 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 Tu es là, présent parmi nous, je t'adore.
je t'adore. Tu es là, agissant parmi. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi. Je t'adore.